Ce que moi j'aime dans le monde spirituel, c'est qu'il y a toujours une hiérarchie. C'est comme une pyramide. Il y a quelqu'un au sommet de la pyramide. Il y a d'autres personnes qui sont en bas. Donc aujourd'hui, il y a celui que les gens se dénomment, Jéhovah. Mais originellement, Yod-Héwaye, c'est-à-dire Yahvé ou d'autres l'appellent tel. Mais il y a un autre nom de ce monsieur-là qui est capable d'aider les Togolais à sortir de cette souffrance-là. Je pèse bien mes mots, qui est capable de sortir les Togolais de cette souffrance et qui veut bien le faire. Mais ce qui doit être fait pour que ce monsieur, du moins moi je l'appelle monsieur parce que tu regardes la connexion qui est entre nous, ce qui doit être fait pour que le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, puisse agir n'est pas fait. Quand vous allez en tradition par exemple, il y a des polis qui disent, je prends un poli par exemple qui dit qu'aucune guerre ne peut arriver dans un pays tant que Segbolissa ne le permet. Segbolissa, c'est le jumeau de Jéhovah en réalité. Je ne peux pas entrer je ne peux donner d'amples détails plus que ça, mais aujourd'hui, il se fait que Yahvé ou Jéhovah ou Yod-Héwaye a la capacité de faire en sorte que Segbolissa donne cette autorisation-là. Pas pour que la guerre vienne s'installer au Togo, mais pour que les changements viennent et profitent à tous les Togolais, y compris à Fort-Nassim de lui-même. Mais à nous d'accepter de suivre la voie de Jéhovah. Et Jéhovah, tel que je le dis, c'est le Dieu du vent, c'est le Dieu de l'air, le Dieu du souffle et le Dieu de l'atmosphère. C'est le roi des dieux, le Dieu des dieux. Si nous acceptons faire ce qui doit être fait, alors nous en serons sauvés. Et l'autre chose également, c'est qu'il y a des promesses qui ont été faites à des divinités de par le passé, depuis les années 1960. Bien avant 1960, bien sûr, en 1958, par Augustine de Souza et Sylvanus Olympio étaient partis faire des promesses à certaines divinités, mais qui n'ont pas payé. C'est juste un bœuf. C'est la promesse d'un bœuf qui a été fait et qui n'a pas été payé jusqu'à ce jour. Et à cause de cette promesse non tenue, beaucoup de malheurs sont arrivés dans la vie des pères de l'indépendance. Cette chose-là que je dis, des gens vont crier. Vont commencer par dire, mais sacrilège, qu'ils n'y croient pas. Mais c'est la vérité. S'il y a dans ces formations politiques, dans nos formations politiques, des gens qui sont spiritualistes, qui sont ancrés dans la tradition africaine, je les prierai d'aller faire des consultations du FA par rapport à ce que je suis en train de dire. Que voilà, Folis Ativi a dit qu'avant d'obtenir l'indépendance, nos pères sont partis vers des divinités. Il y a une divinité autour duquel il y a beaucoup d'autres divinités qu'ils sont partis voir. Et ils lui ont fait une promesse de bœuf qu'ils n'ont pas payé. Qu'ils vérifient, ils verront que c'est la vérité. Et depuis que cette promesse n'a pas été payée, le malheur s'abat sur nous au Togo. La division s'est installée. Beaucoup d'autres problèmes se sont installés. Et voilà que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Donc il faut chercher à payer cette promesse-là qui a été faite. Moi, je n'ai pas les moyens de le payer. Si d'autres personnes veulent bien qu'on puisse le faire, on le fera. Il faut payer cette promesse-là et tenir Yahvé en main. Je pense que le tour sera joué. Parce qu'il y a les autres divinités en question dépendent de Yahvé. Les autres divinités dépendent de Yahvé, c'est lui le roi. Vous parlez de Dieu le Tout-Puissant, que d'autres l'appellent Yahvé. Je parle justement de celui que les gens s'adorent dans l'église, dans leur église. Qu'ils appellent Yahvé, Yod-Héwa ou Jéhovah, je ne sais pas. Tel qu'ils l'appellent, et certains l'appellent l'Éternel des armées, El Shaddai, El Nissi, Jéhovah Nissi, tout ça. Je parle de ce monsieur. Celui qui a fait sortir le peuple d'Israël, du moins, entre d'Égypte, à travers les 10 plaies. Je parle de ce monsieur-là. Oui, maintenant vous dites que vous êtes dans la spiritualité, que vous parlez encore de la christianisme. Vous savez, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris la spiritualité. Beaucoup en ont fait des dogmes. Or, il n'y a qu'un seul Dieu.
C'est-à-dire du moins, il y a une pyramide, il y a un roi au-dessus de tous. Et ce roi-là, c'est Yahvé. Les autres en dépendent. En réalité, il n'y a pas de guerre entre les dieux. Il n'y a pas de guerre entre les dieux. Les guerres qui puissent exister entre les dieux sont du domaine des dieux eux-mêmes. Je vous dis, en tant que prêtre, vaudou, tel que d'autres voudront bien m'appeler, parce que c'est ce que je suis depuis un moment donné. Mon père a été prêtre à Tapessou. J'ai hérité de beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, je suis prêtre de toutes les divinités de ce pays, de toutes les divinités connues. Il y a les divinités danse, Apate, Yeviso, Mami, Torsu, c'est-à-dire Aguet, tout ce qu'il y a de divinités. Tout ce qu'il y a de divinités. Mais je vous dis, Yahvé est le plus puissant. Yahvé est le plus puissant. Donc il y avait à la tête de toutes ces divinités. C'est le roi. Il n'est pas certes le premier. Il n'est pas... Yahvé vient également d'un autre grand esprit. Il est l'enfant, le fils d'un autre grand esprit. Mais c'est lui le roi. C'est comme... Vous allez voir, il y a un père qui est là, mais c'est son fils qui devient roi de toute la communauté. De par ses qualités, ses attributs. Il y a eu une guerre dans l'au-delà. Et qui a déterminé qui devait être roi. Et beaucoup de divinités sont allées, mais ont échoué. Et finalement, c'est Yahvé qui a réussi et est devenu roi de tous les dieux, de toutes les divinités. Et il y gouverne. Sa sentence est sans appel. C'est lui qui gouverne. D'autres vont dire Mao Sebolissa. Oui, je leur concède cela. Parce que justement, Mao Sebolissa est le père de Jéhovah. Mais Mao Sebolissa a donné naissance à des jumeaux, à un couple de jumeaux, Yahvé et Sebolissa. Mais finalement, Yahvé est devenu le patron. Et ce que je suis en train de dire, pour l'instant, je ne suis pas permis de donner d'autres détails. Je pense que dans les jours à venir, je pourrai expliquer certaines choses. Dans les jours à venir, je pourrai, avec bien sûr la permission des divinités de Dieu, de Yahvé, expliquer certaines choses pour que des gens se comprennent davantage et sachent en réalité qu'ils se fourvoient eux-mêmes et qu'ils se déchirent pour un gros zéro. Merci beaucoup, M. Félix. Je vous en prie.